Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, comme chaque année, confirmations et pèlerinages ont rythmé le week-end de la Pentecôte. En France, des centaines d'adultes ont reçu le don de l'Esprit, témoignage de l'un d'entre eux dans le diocèse de Digne. Il y a 20 ans, Monseigneur Clavry, évêque d'Oran en Algérie, était assassiné. Ce week-end, le diocèse a organisé un colloque sur le message de paix qu'il a laissé, un message d'actualité, comme nous le dira Monseigneur Vesco, évêque d'Oran. Pour reconnaître et accompagner la douleur des parents qui ont perdu un tout petit avant ou après l'accouchement, un collectif d'associations a proposé samedi une journée de sensibilisation à Paris. Reportage dans ce journal. L'événement du jour, c'est l'interview du pape François par nos confrères du journal La Croix. Guillaume Goubert, le directeur de la rédaction de La Croix, sera sur notre plateau dans quelques instants. Il nous parlera de cette rencontre et des réflexions qu'elle suscite. Comme chaque année, les confirmations ont eu lieu le week-end de la Pentecôte. Dimanche, plusieurs centaines d'adultes dans toute la France ont été marqués du sceau de l'Esprit Saint des mains de leur évêque. Par ce geste, les confirmés ont été appelés à répandre la bonne nouvelle par la parole et l'action. Ils étaient plus de 400 à Paris, 350 à Lyon ou 160 à Nantes. À Bordeaux, dans la cathédrale Saint-André, 180 adultes ont été confirmés au cours d'une messe présidée par le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, comme vous le voyez sur ces images. À l'appel de votre nom, vous venez de manifester devant nous votre désir d'être confirmé. Dans les Alpes de Haute-Provence, à Manosque, le vicaire général, le père Christophe Didier-Chave, a confirmé 10 jeunes. Il y avait aussi 2 adultes, dont Annick Dumas. Notre journaliste Martin Delavenne l'a rencontré à l'issue de la célébration. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Cet appel à confirmer sa foi, Annick y a répondu à l'âge adulte. Me voici. En vous avançant, vous avez dit votre désir d'être confirmé. Déjà, vous marchez à la suite de Jésus. Et c'est la promesse de leur baptême qu'ils sont venus renouveler. Jean-Antoine, sois marqué de l'Esprit Saint. Fortifiés par le Saint-Crème, ils sont confirmés dans leur baptême. Soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Devenus adultes dans la foi, les nouveaux confirmés sont envoyés dans le monde. Disons que c'est l'aboutissement d'un parcours, de tout un parcours, même s'il y a eu une certaine lenteur, mais ça a été l'aboutissement de ce parcours et j'espère que c'est le démarrage d'une vie nouvelle. Avant, elle me disait mais est-ce que c'est pas ridicule à cet âge-là, est-ce que ça représente quelque chose? Et je lui disais mais au contraire, c'est justement le témoignage, alors que partout dans le monde on entend les vieilles personnes qui nous disent oh là là, faut pas vieillir, c'est triste la vieillesse. Et bien quand on a Dieu dans sa vie, on a beau prendre des années, on a le cœur qui est de plus en plus jeune, et donc on participe vraiment à cette jeunesse de l'Église, quel que soit notre âge, sur l'état civil. Reste à ces confirmés, jeunes ou moins jeunes, à témoigner du message du Christ. De nombreux pèlerinages se sont déroulés également ce week-end de Pentecôte. On peut citer celui de Notre-Dame de la Chrétienté. Il a rassemblé 11 000 fidèles. Partis de Paris samedi matin aux aurores, les pèlerins ont marché 3 jours pour rejoindre la cathédrale de Chartres. Au Mont-Saint-Michel, plus de 350 collégiens du diocèse de Saint-Denis ont participé au Pélesperados, un temps pour prier en marchant dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais aussi un temps pour vivre la solidarité et découvrir la douceur de Dieu avec le thème « Heureux les doux, car ils obtiendront la terre ». Le pape François a présidé la messe de la Pentecôte dans la basilique Saint-Pierre. Il a affirmé que la mission de Jésus, culminant dans le don de l'Esprit Saint, avait ce but essentiel, rétablir notre relation avec le Père, abîmée par le péché. Le Saint-Père a ajouté qu'en consolidant notre relation d'appartenance avec le Seigneur Jésus, l'Esprit nous fait entrer dans une nouvelle dynamique de fraternité. On l'écoute. Mediante il fratello universale che è Gesù, possiamo relazionarci agli altri. Par le frère universel qui est Jésus, nous pouvons nous mettre en relation avec les autres d'une manière nouvelle, non plus comme des orphelins, mais comme des fils du même Père, bon et miséricordieux. E questo cambia tutto. Et cela change tout. Possiamo guardarci come fratelli e le nostre differenze
Nous pouvons nous regarder comme des frères et nos différences ne font que multiplier la joie et l'émerveillement d'appartenir à cette unique paternité et fraternité. Et puis hier après-midi, le pape François a ouvert le 69e Assemblée générale de la Conférence épiscopale italienne au Vatican. Le Saint-Père a centré son discours sur la figure du prêtre autour de 3 axes, son engagement, la raison ultime de son service et ce qui rend sa vie savoureuse. Les évêques italiens auront l'occasion de débattre et de réfléchir sur les paroles du pape François jusqu'à jeudi. En Algérie, les fidèles du diocèse d'Oran se sont réunis ce week-end pour honorer la figure de Monseigneur Clavry, assassiné il y a 20 ans avec son chauffeur. Le 1er août 1996, ils ont été tués par une bombe qui visait l'évêché. Samedi dernier, un colloque a réuni 400 chrétiens et musulmans. Au-delà des souvenirs personnels de ceux qui l'ont connu, les échanges ont porté sur la pensée de Monseigneur Clavry, un message actuel de dialogue et d'ouverture, comme nous l'a expliqué Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque du diocèse d'Oran. Cette année, l'objectif était véritablement, plus que le deuil autour de la personne, de faire surgir l'actualité de la pensée de Pierre Clavry. Il avait des phrases qui ont traversé le temps, et il y en a une notamment « Nul ne possède la vérité ». Nul ne possède Dieu, j'ai besoin de la vérité de l'autre. Très beau colloque et qui nous montre à quel point la pensée de Pierre Clavry, son exigence de vérité, son exigence du dialogue, sont d'actualité aujourd'hui. Ces 2 jours de colloque, au lieu de nous avoir renvoyés dans le passé, nous ont plongé dans notre présent et notre avenir. Et pour notre Église, qui est toujours sur ces lignes de fracture, c'était véritablement une Pentecôte. Voilà, nous avons vécu une véritable Pentecôte dans la célébration avec les chrétiens et dans le colloque avec un grand nombre d'amis musulmans qui ressentent cette même exigence du dialogue. Au Nigeria, la lutte contre Boko Haram au cœur d'un sommet international, les évêques du pays attirent régulièrement l'attention sur les exactions de ce groupe djihadiste. Parole entendue puisque samedi dernier, les pays voisins du Nigeria et différents pays occidentaux comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France se sont retrouvés dans la capitale Abuja. Ils ont fait le point sur la lutte contre la secte islamiste. Le président François Hollande est le seul chef d'État à avoir fait le déplacement. La France a une importante présence militaire dans la région. Le recul de Boko Haram a été souligné pendant ce sommet et une aide de 1,7 milliard par l'Europe a été annoncée pour poursuivre la lutte. Une journée pour sensibiliser au deuil prénatal. Samedi, un collectif d'associations a proposé la 4e édition d'Une fleur, une vie sur le parvis de la mairie du 15e arrondissement à Paris. Les parents qui ont perdu un tout petit étaient invités à déposer une fleur en souvenir de leur enfant. Perdre un enfant avant ou juste après la naissance est une épreuve terrible. Cette journée était un moyen de reconnaître cette souffrance et de proposer un accompagnement aux parents. Un reportage d'Olivier François. Christelle et Christian ont perdu leur bébé il y a à peine quelques mois. Originaires d'Isère, ils ont comme de nombreux parents fait le déplacement pour la journée annuelle d'Une fleur, une vie. Ils ont souhaité rendre hommage à leur fils et rencontrer d'autres parents qui ont vécu la même chose qu'eux et en parler librement. La souffrance du père est souvent oubliée. En tant que maman, on nous accompagne médicalement, on nous suit, mais voilà, le papa est là, il souffre aussi et c'est pas toujours évident pour lui de trouver sa place à ce moment-là en fait. Cette journée annuelle interassociative permet à beaucoup de familles ayant vécu ce drame de rencontrer différentes associations capables de les aider, tout en essayant, à travers différents moyens, de libérer leur souffrance et même parfois, enfin, de vivre leur deuil. On ne se rend pas compte à quel point ce deuil est réel. On a tendance un petit peu à minimiser, à dire mais vous ne l'avez pas connu, donc vous ne pouvez pas souffrir. Mais ce n'est pas vrai. Cette relation qui se tisse entre une mère et son bébé pendant une grossesse, c'est indescriptible. En tout cas, c'est une perte énorme. C'est quelque chose qui ébranle pendant de nombreuses années. L'Arbre des Roses, vide au début de la journée, avait déjà, en fin d'après-midi, recueilli plus d'1 millier de roses différentes. Histoire de redonner aux enfants décédés prématurément une place dans leur famille et dans la société. Le diocèse de Toulon et la paroisse de Châtillon, grands vainqueurs de la Padre Cup. La 9e édition du championnat de karting des prêtres a eu lieu hier sur le circuit de Trappes dans les Yvelines. 27 équipes composées de prêtres mais aussi de paroissiens sont venues de toute la France pour vivre un moment sportif et convivial. Les spectateurs étaient venus en nombre. Après la remise des prix, une messe a été célébrée à l'église Notre-Dame de Maurepas.
On poursuit notre édition avec la chronique Vue de Rome et la présentation du nouvel ambassadeur de France près le Saint-Siège, Philippe Zeller. Bonjour, combien de fois avons-nous décrypté ici même le fameux discours annuel du pape au corps diplomatique? Chaque année, début janvier, c'est l'occasion pour le chef de l'Église catholique de faire part de ses préoccupations pour le monde, de délimiter le champ de la diplomatie pontificale, sans compter les grands messages Urbi et Orbi de Noël et de Pâques et tous les appels du pape à la paix, au dialogue et à l'action de la communauté internationale. Parce que la place de l'Église catholique, de son chef le pape et du siège apostolique comme sujet de droit international sont essentiels. 180 États entretiennent des relations diplomatiques avec le Saint-Siège et parmi eux, peu de pays ont établi des relations aussi riches, aussi anciennes que la France. Parce que ces relations, donc, vous l'avez compris, sont importantes. L'absence prolongée d'un ambassadeur de France, pour des raisons largement évoquées ces derniers mois dans la presse, était dommageable et l'on doit sincèrement se réjouir de la nomination ces derniers jours du tout nouveau représentant de la France auprès du Saint-Siège. Le locataire de la Villa Bonaparte, joli petit palais et siège de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège à Rome, s'appelle Philippe Zeller. Paris a ainsi nommé un diplomate qui possède une riche carrière. Cet élève d'HEC, de l'ENA, fut directeur général de l'administration au Quai d'Orsay et surtout ambassadeur à 3 reprises en Hongrie, en Indonésie, puis récemment au Canada. Calme, rigoureux, efficace selon ceux qui le connaissent. Philippe Zeller est catholique, père de famille et grand-père, autant de points positifs vus du Vatican. À 63 ans, il s'apprête à arriver à Rome où il ne devrait donc passer que 2 années au terme d'une carrière bien remplie, mais son arrivée va soulager la petite équipe de la Villa Bonaparte qui a tenu le cap des relations bilatérales ces derniers mois. Il suffit de penser ainsi aux nombreuses visites à haut niveau dans les deux sens qui ont marqué les relations bilatérales et puis à la collaboration fructueuse juste avant la COP21 sur le climat lors de la sortie de l'encyclique Laudato Si du pape François. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine-Marie, à la semaine prochaine. Rodrigo Duterte, le nouveau président des Philippines, il a été élu la semaine dernière. Il veut notamment rétablir la peine de mort. Les évêques du pays ont réagi à son élection. Explication dans notre chronique du Monde avec Régis Anouilh. Bienvenue dans ces chroniques du Monde. La seule promesse que l'Église peut faire à un gouvernement en place, c'est de lui apporter sa collaboration vigilante. Le moins que l'on puisse dire est que l'Église ne s'est pas montrée hyper enthousiaste le 9 mai dernier à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle aux Philippines. Dans ce pays très catholique, 81 à 85% des 100 millions d'habitants se réclament du catholicisme, les électeurs ont porté à la présidence celui qui est le maire de Davao, la grande ville du sud philippin, depuis 22 ans. Rodrigo Duterte, c'est son nom. 71 ans et surtout connu pour son langage sans détour, ses plaisanteries au goût douteux et surtout ses méthodes expéditives. Pour éradiquer le crime et la violence dans les rues de sa ville, le maire a favorisé des escadrons de la mort qui en une quinzaine d'années ont fait près de 1400 victimes, dont 132 enfants. Des enfants des rues le plus souvent que le maire associe à la criminalité. Rodrigo Duterte n'a pas caché que ces escadrons de la mort étaient pilotés par lui et il a même revendiqué avoir tué 3 personnes de ses propres mains. Les mois qui vont suivre sont lourds de très fortes incertitudes. Les évêques philippins ont dit respecter le résultat des urnes et promettent donc leur collaboration. Mais dans ce pays où l'Église est un peu la conscience de la nation, ils disent que leur vigilance sera extrême. Nombreux sont les dossiers sur lesquels l'Église va devoir exercer sa vigilance. Rodrigo Duterte ne doute en effet de rien et n'a peur de personne. Je le cite. « Je suis élu par le peuple et non par l'Église. Je vais faire appliquer des lois qui n'auront rien à voir avec l'idéologie catholique », a-t-il affirmé lors de la campagne électorale. Le président sortant, Benigno Aquino, a répété à plusieurs reprises que Rodrigo Duterte serait un dictateur en puissance. Ce 15 mai, le président nouvellement élu a déclaré qu'il comptait rétablir la peine de mort et donner aux forces de l'ordre le droit de tirer pour tuer. Affaire à suivre. Merci Régis. Sans plus tarder, place au dossier.
Racines chrétiennes de l'Europe, migrants, soutien au cardinal Barbarin, laïcité, voilà quelques-uns des thèmes abordés par le pape François dans un long entretien accordé à nos confrères de la Croix. Guillaume Goubert, le directeur de la rédaction, ici présent, et Sébastien Maillard, envoyé spécial à Rome. Guillaume Goubert, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, au début de votre entretien avec le pape, vous abordez une question qui lui est chère, c'est l'Europe. Oui, effectivement, il a reçu il y a quelques jours, c'était 3 jours avant notre entretien, le prix Charlemagne. Effectivement, on lui a posé d'emblée la question des racines chrétiennes de l'Europe. Il parle souvent d'une Europe multiculturelle, donc quelle est la place des racines chrétiennes dans son esprit pour l'Europe? Et il nous a fait une réponse étonnante disant qu'il s'inquiétait d'une attitude colonialiste en la matière. Quand il y avait une idée de domination dans l'expression racine chrétienne, ça le mettait mal à l'aise. Pour lui, le rôle des chrétiens en Europe, c'est le rôle du service. Et il dit, il y a des racines chrétiennes et il faut les arroser. Et il a prononcé 2 fois ce terme colonialisme, qui était surprenant, qui est une des choses qui, effectivement, nous ont marqué dès l'entrée de l'entretien. Oui, effectivement, parce que le colonialisme des chrétiens européens, ça fait longtemps que ça n'est plus le cas. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, peut-être ? Ce qui veut dire, c'est qu'il ne faut pas le concevoir dans un esprit de domination. Il faut que les chrétiens soient au service du bien commun en Europe, au service de tous ceux qui sont en Europe et qui ne sont pas tous chrétiens. Très nombreux sont les chrétiens, mais il n'y a pas que des chrétiens. Et donc, il y a cette attitude du service avec une référence au lavement des pieds le jeudi saint. Alors, ça nous fait penser aux migrants, bien entendu. Le pape en parle très souvent. Qu'est-ce qui a retenu votre attention sur le sujet dans votre interview ? Son insistance sur la capacité de l'Europe à intégrer les étrangers. Il a reconnu que c'était une question difficile et qu'on ne pouvait pas ouvrir les portes de manière irrationnelle, mais il a insisté sur la capacité à intégrer en prenant un exemple précis qui est celui du nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, qui est de parents pakistanais, lui-même musulman, et qui a prêté serment pour ses nouvelles fonctions dans une cathédrale anglicane de Londres. Et pour lui, il a ajouté, il va être reçu par la reine, etc. Pour lui, c'est un exemple qui montre que l'Europe peut intégrer des étrangers. Alors c'est la première fois que le pape parle aussi longuement de la France dans une interview. Il adresse même une petite critique à la France à propos de la laïcité. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que la France avait une conception exagérée de la laïcité. Pour lui, ce qu'il reproche, il dit le petit reproche que je fais à la laïcité française, concept que visiblement il connaît bien, c'est de ne reconnaître les religions que comme une sous-culture et non pas comme partie prenante de la culture commune. Et il demande donc à la laïcité française de faire davantage de place aux croyants dans la vie publique. Et c'est là où il dit cette phrase qui a été beaucoup commentée, où il dit qu'une musulmane qui souhaite porter le voile pour affirmer sa foi doit pouvoir le faire, tout comme un chrétien doit pouvoir arborer une croix. Un autre sujet qui a attiré l'attention des médias, c'est l'affaire Barbarin. Le pape François lui a apporté son soutien et juge sa démission comme un contresens. Pourquoi ? Alors, c'est la première fois, effectivement, que le pape s'exprime lui-même et non pas par l'intermédiaire de son porte-parole sur ce sujet. Il a exprimé son estime pour le cardinal Barbarin en disant que c'était un homme créatif, courageux, missionnaire. Il a dit que selon les informations dont il dispose, le cardinal Barbarin a pris les mesures qui s'imposaient. Quant à la démission, il dit, en substance, il dit c'est pas le moment. Il y a une procédure qui est en cours. Il faut aller au bout de cette procédure et c'est ensuite qu'on avisera. Et il y a une autre phrase qu'il faut absolument retenir, c'est quand il dit que dans ce domaine, aux yeux de l'Église, il ne peut pas y avoir de prescription. Autrement dit, le pape dit bien qu'il faut aller au bout de cette affaire, qu'il ne faut surtout pas l'enterrer et qu'il faut regarder les choses en face et que le moment venu, le moment viendra peut-être d'envisager une démission, mais c'est certainement pas maintenant. Vous avez également parlé de l'Église en France, de sa vie, de la place des laïcs. Oui, il a une phrase marquante en disant que pour évangéliser, il n'y a pas nécessairement besoin de prêtres et que ce sont tous les baptisés qui sont appelés, poussés par l'Esprit Saint, à participer et à entreprendre le travail d'évangélisation.
On m'a souvent dit que le pape n'avait pas une très bonne opinion de la France. C'est vrai qu'il porte des critiques, notre entretien en témoigne, mais en même temps, il a exprimé de l'estime à plusieurs réalités françaises et de l'Église française. Il a dit que cette Église avait une capacité créatrice et il a salué. En fait, il a beaucoup d'affection pour les saints, les grands saints et les grands penseurs français. Il en a cité. Alors, en matière de saints, il n'en a cité qu'une, qui est Sainte Thérèse de Lisieux. En matière de penseurs, il en a cité un certain nombre Guiton, Maritain, Blondel, Michel de Certeau, Henri de Lubac, et aussi un penseur non catholique qui est Emmanuel Lévinas. Et puis, est-ce qu'il n'a pas appelé aussi les prêtres à ouvrir leurs portes, à ne pas avoir peur des laïcs? Oui, notamment à la fin de l'entretien, il y a tout le chapitre sur ce qu'on appelle la synodalité, où évidemment on pense à Rome, la collégialité entre le pape et les évêques, etc. Et il dit, ce qui est très, très typique du pape François, il dit, mais la synodalité, elle se joue à tous les niveaux, elle se joue même au niveau des paroisses. Il y a encore beaucoup de paroisses qui n'ont pas de conseil pastoral ou de conseil pour les affaires économiques, comme le prescrit le Code de droit canonique. C'est aussi à ce niveau-là que se joue la synodalité de l'Église. Alors pour terminer, je vous propose de parler du lien entre la France et le pape. Alors un voyage n'est pas exclu, mais pas maintenant, c'est ce qu'il vous a confirmé? Oui, je pense que c'est une réponse un tout petit peu malicieuse, c'est-à-dire qu'il a reçu il y a très peu de temps une invitation du président François Hollande pour venir en France. Il a eu aussi bien sûr une invitation de la conférence des évêques. Donc en vocabulaire du Vatican, ça veut dire que le principe est accepté d'une visite, mais il ajoute la tradition n'est pas de faire ce type de visite pendant une année électorale, donc ça veut dire qu'il ne viendra pas avant au moins le deuxième semestre 2017. Et il a dit quelques mots aussi sur l'itinéraire possible d'un tel voyage, en disant qu'il y avait Paris et sa banlieue, il y avait Lourdes et il y avait Marseille, ville qui visiblement l'intéresse beaucoup, qu'il a qualifiée de porte ouverte sur le monde. Il vous a expliqué d'autres détails sur Marseille, pourquoi il aime cette ville? Parce que pour lui, c'est un des lieux où en France, on peut observer la capacité d'intégration des étrangers. Alors on lui a dit hors interview que ce n'était pas si facile que ça, ce qu'il a bien voulu entendre et écouter. Mais pour lui, la diversité de cette ville est une chose qui l'attire et qu'il a envie d'aller voir. Alors pour terminer, Guillaume, qu'est-ce que vous allez en retenir de cette rencontre? À titre personnel, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'il n'y a pas de hiatus entre l'homme qui apparaît en public et celui qu'il est dans une rencontre comme celle-là. C'est un homme simple, assez joyeux, très attentif, très à l'écoute de ses interlocuteurs. Et vraiment, il nous a mis vraiment tout de suite tout à fait à notre aise pour cet entretien. On a pu poser vraiment toutes les questions qu'on souhaitait. Ça a été compliqué de le rencontrer? Ça prend pas mal de temps d'obtenir son accord. C'est Sébastien Maillard, notre correspondant, qui a fait ce travail patient. Et ce qui était sympathique, c'est qu'au début de l'entretien, quand j'ai remercié le pape d'avoir accepté, il a dit « j'ai accepté » parce que, en pointant Sébastien, il a dit « parce que lui, il me l'a demandé de manière humble. Sans doute, il doit avoir beaucoup de demandes qui sont présentées de manière un peu trop pressante. Et il a apprécié la façon dont Sébastien avait su s'y prendre. » Merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Merci Je rappelle que l'entretien est à voir en intégralité dans le journal de la Croix d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Vous le publiez à nouveau. Le numéro sera en vente pendant 2 jours, oui. Et puis vous pouvez également le voir sur le site internet de la Croix, www.la-croix.com. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est aussi à revoir sur notre site www.ktotv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.